Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan des livres lus au mois de mars. Je vous avais laissé un petit peu avec un bilan mitigé sur le mois de février. Je dois vous avouer que le mois de mars n'est guère plus glorieux puisque je vais déjà commencer par les livres audio. À la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais peut-être mettre mon abonnement Audible en pause. C'est chose faite. Il me reste encore un crédit et j'ai pris le maximum. 3 mois de pause. Je pense que je vais arrêter Audible. Mais en attendant, il faut que je termine encore le dernier crédit qui me reste et que je termine, puisque je ne l'ai pas fini, le livre que j'avais déjà commencé à la dernière vidéo. C'est pour vous dire que Audible, j'écoute très peu. Je vous avais laissé à la dernière vidéo avec le tome 2 de La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, que j'avais pris un peu par dépit en me disant qu'il n'était pas très long et que du coup j'allais le lire assez rapidement et que tout du moins j'espérais le finir avant la fin du mois. Et je ne l'ai pas fini, il me reste encore 1 heure de lecture. C'est interminable, je ne lirai pas le tome 3. J'ai du mal à voir l'engouement autour de cette série parce que le personnage, moi, me plaît pas forcément. Je trouve qu'elle endure toujours des choses tellement difficiles. Et bon, c'est pas mon truc. Il faut que j'arrête au bout d'un moment. Est-ce que c'est Freida McFadden, son écriture, ou est-ce que c'est le choix de ces personnages? Je n'en sais rien. Mais je vais même pas essayer d'en lire un autre, style La Psy, où j'ai vu qu'elle avait sorti La Prof, enfin je sais plus. Elle va faire tous les métiers, mais moi je vais arrêter. Je pense que c'est pas fait pour moi. Donc, on arrête ça, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Il me reste 57 minutes. Je veux quand même savoir ce qui est arrivé encore à cette pauvre Millie. Mais voilà. Je l'écoute, mais j'ai pas envie d'y retourner. Il y a des livres où, dès que je sortais de chez moi, hop, je mettais mes écouteurs pour écouter la fin. Là, non, quoi. Des fois, alors que je pourrais les mettre pour écouter, des fois, je n'y pense même pas, pour tout vous dire. Donc, je termine, mais à mon avis, ça sera pas le livre du siècle, et je vais arrêter, comme je vous le disais, Freida McFadden. Sinon, pour le mois de mars, j'ai lu 3 livres. Bon, je vous avais parlé de ma passion pour le tricot. Enfin, ma passion. Mes débuts dans le tricot. Je persiste. Je commence quand même, je trouve, à m'améliorer, même si on en est encore loin. Mais bon, ça me détend et ça me permet un peu de changer, de ne penser à rien, et ça fait du bien. Je continue quand même à lire parce que j'adore ça. Et j'ai lu, en ce début du mois de mars, Claire Favant, Le Roi du Silence. C'est paru chez HarperCollins dans leur collection noire. Et j'avais vu des gens qui avaient moyennement aimé. Mais alors, autant certains, bon, les goûts et les couleurs, je sais, mais autant certains adorent La femme de ménage. Et moi j'adore Claire Favant. Elle a le don d'utiliser ses personnages, de les faire aller au bout et à chaque fois de nous torturer l'esprit. Et moi franchement, celui-ci, je sais même pas si c'est pas un de mes préférés. On est dans ce roman avec Jules et Alex. Ce sont 2 cousins. Il y en a un qui est un peu plus sûr de lui, qui sait qu'il plaît aux filles et tout. Jules, lui, il est un petit peu plus grassouillet. Il a vécu peut-être des choses plus difficiles dans sa vie. Il a sa sœur handicapée, sa mère qui vit seule, enfin plein de choses. Et ces 2 cousins sont sur un pont. Et ils s'amusent à se lancer des défis régulièrement. Ce jour-là, ils se lancent un défi de lancer une pierre au-dessus du pont. Donc, bien qu'en dessous du pont, il y a des voitures qui passent. Alex va le faire, ça se passe bien. Et au moment où Jules va le faire, il veut pas trop le faire. Il est un peu peureux, un peu soupolé. Et Alex lui dit, mais si, vas-y, fais-le. Il jette une pierre et à ce moment-là, il y a une maman qui passe avec la voiture et son bébé également dans la voiture au niveau du pont.
c'est une grosse pierre, donc elle va mourir avec son bébé. Et là, ben, ils vont commencer à se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Le père d'Alex, lui, est flic, donc il ne faut surtout pas qu'il le sache. Et ils vont essayer de cacher ce qu'ils ont fait. D'où le titre « Le roi du silence ». Et on va partir comme ça dans la vie de ces deux ados qui vont grandir avec ce secret inavouable. Et j'ai adoré parce que forcément, elle va les pousser, mais au pire. Et elle a vraiment l'écriture qui me plaît, elle a vraiment le don de nous prendre dans les histoires. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et moi, je vous le conseille. Maintenant, les goûts et les couleurs. À vous de faire votre choix, mais si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. J'ai ensuite, je me suis laissée tenter par un lecteur qui m'a rendu un livre et qui m'a dit qu'il avait trouvé ça très, très original. Du coup, j'ai eu envie de le lire. Et j'ai lu Mémoire d'une jument de Juliette Nothomb. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec Amélie Nothomb, peu importe. C'est paru chez J.C. Lattès. C'est une collection que je ne connaissais pas qui s'appelle Bestial. Et dans ce livre, on va se mettre dans la peau d'une jument. Mais pas n'importe quelle jument, on va se mettre dans la peau de Rocinante, la jument de Don Quichotte, de sa naissance jusqu'à la rencontre avec Don Quichotte et toutes les aventures qui vont ensuite se passer. C'est super parce que franchement, c'est très bien écrit. Et on est vraiment dans la peau de ce cheval. Et c'est la première fois que je lis comme ça un roman où je me sens vraiment dans la peau de cet animal et où je vis vraiment toutes les choses qui vont lui arriver. Et c'est super bien écrit. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre qui se lit très très vite. Mais j'ai vraiment, je suis en train de perdre ma voix, super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas, ça se lit très très vite. Et j'ai vraiment trouvé l'écriture superbe. Donc, Juliette Nothomb, Mémoire d'une jument. Ça va très vite aujourd'hui, mais je crois que ma voix part. Et je suis obligée de filmer aujourd'hui parce qu'après, j'ai ma semaine de boulot. Je n'aurai pas le temps de filmer. Et je pars en vacances samedi pendant une semaine. Donc après, je ne filmerai pas avant fin avril. Bon, pour un bilan du mois de mars. Après, je ne suis pas sûre de lire beaucoup au mois d'avril. Donc peut-être que j'aurais dû attendre. En tout cas, j'avais envie de filmer. Donc je l'ai fait. Il fait un temps de... Aujourd'hui, j'ai dû allumer ma lumière artificielle, j'espère que c'est pas trop pourri, mais comme c'était le seul jour où je pouvais filmer, j'ai pas eu le choix. On termine donc avec le dernier livre que j'ai lu, Vous parlez de mon fils, de Philippe Besson. C'est paru aux éditions Julliard et j'aime beaucoup Philippe Besson. Après, il y a des livres que j'ai un peu moins aimés, mais j'avais beaucoup aimé Paris-Briançon. Et ceci n'est pas un fait divers. Ceci n'est pas un fait divers. J'avais beaucoup aimé ces deux livres-là. Je n'ai pas lu Un soir d'été, qui me paraissait un roman un petit peu ado, qui me tentait moins. Et je suis tombée avec celui-ci entre les mains, que j'avais envie de lire, et bouleversant. Mais vraiment bouleversant parce que c'est... vraiment une histoire d'aujourd'hui, une histoire déjà d'avant, mais je trouve que maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, ça empire la chose. On est sur un roman, c'est pas très gai. On est ici avec des parents. Ces parents ont perdu leur fils Enzo qui s'est suicidé suite à un harcèlement au lycée. Et on va donc suivre ses parents qui se questionnent sur ce qui s'est passé, qui ont essayé de sortir leur fils de ce harcèlement, qui n'ont pas toujours été entendus, qui ont par tous les moyens essayé de sauver leur enfant, mais qui se sont retrouvés un jour devant quelque chose d'horrible, leur fils qui a mis fin à ses jours.
c'est bouleversant. Parce qu'après, on suit aussi l'après, l'enterrement, une marche blanche, plein de choses. Et ça nous bouleverse parce que, surtout quand on est parent, forcément, on se dit, ah, et si ça arrive à mon enfant, et si, et ça. Et moi, vraiment, je pense que le jeune avait à peu près l'âge de ma fille. Ma fille qui est si fragile et tout, je me dis, oh là là, si un jour ça lui arrivait. C'est vrai qu'on s'interroge beaucoup et on essaye de faire le maximum pour ses enfants. Mais quand ils vivent ce genre de choses, et avec les réseaux sociaux, comme je vous disais, tout s'enflamme encore plus vite. Et je trouve que c'est un sublime roman. C'est très dur à lire, par contre. J'ai mis beaucoup de temps. Il y avait des moments où il fallait que je m'arrête. Parce que je trouvais l'histoire vraiment prenante. Et ça me prenait aux tripes. Et je trouvais ça très difficile. C'est magnifiquement écrit. C'est un très beau livre. Touchant, mais voilà, il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe. Moi, je savais pas au tout début quand j'ai pris ce livre, je savais pas que ça parlait de harcèlement et de suicide. C'est vrai que peut-être que j'aurais su les thèmes, peut-être que je n'y serais pas allée. Dommage parce que ça reste un bon livre. Ça sera pas mon coup de cœur de Philippe Besson. Je garderai toujours le Paris-Briançon où ceci n'est pas un fait divers. Mais c'est un très bon livre. J'allais dire, si vous avez envie de livres sur ce thème-là, mais personne n'en a envie. Mais si ce livre vous tombe entre les mains et que vous vous sentez de le lire, faites-le. C'est vraiment un très bon livre et ça peut aussi vous permettre peut-être de parler avec vos ados, d'harcèlement, ce genre de choses. Faites-le. Pour moi, ça reste une lecture très difficile que je ne conseillerais pas à tout le monde, mais vraiment un très très bon livre. Et j'en ai fini. Mais oui, déjà, avec les 3 livres que j'ai lus durant le mois de mars, là on est le 7 avril, Là on est le 7 avril, je n'ai toujours pas fini donc la femme de ménage, là, le tome 2, et je n'ai rien commencé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et je vous dis, moi, de très belles lectures, plein de bonnes choses, de bonnes vacances, si vous avez la chance d'être en vacances. Nous, on vient juste d'arriver, là, depuis ce week-end en vacances pour 15 jours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!